Bienvenue dans notre journal des sports et comme d'habitude, voyons les principaux titres. J-2 avant la désignation du pays hôte ou des pays hôtes de la Coupe du Monde de 2026. Deuxième grand titre, J-3 encore, mais cette fois pour le début du mondial en Russie que tout le monde attend même sur notre continent, s'il vous plaît. Mais d'abord, l'organisation du Mondial 2026, vous attendez tous le verdict. Qui, justement, entre le Maroc, seul candidat africain, ou le trio USA, Mexique et Canada l'emportera ce mercredi après les votes des membres de la FIFA lors du congrès qui précède chaque Coupe du Monde. Résultat, ce mercredi 13, à Moscou, impossible de faire un pronostic. Le Maroc, candidat à plusieurs reprises, espère que cette fois, eh bien, ce sera la bonne. Et c'est le Qatar qui organisera le Mondial de 2022. Suite de notre sujet sur le netball qui prend de l'ampleur sur le continent, Olive Adjakotam a mené l'enquête pour la chaîne. Le Stella en vert et blanc s'est qualifié pour la finale de la Coupe nationale dames de volleyball samedi 9 juin 2018. Après avoir concédé le premier set 23-25, les stellistes volleyeuses se sont imposées lors des trois suivants 25-17, 25-19 et 25-17. Le club d'Adjamé prend donc sa revanche sur des cartes en bleu-blanc qu'il avait privé le 26 mai 2018 de la finale du championnat. Très heureuse. Pourquoi? Parce que au championnat, ils nous ont battus à la demi-finale, donc on avait un défi à relever. Il fallait qu'on fasse valoir le nom de notre équipe aussi. Donc on s'est battu, on a gagné, c'est le plus important. Chez les hommes, Ivoire Volleyball Club crée la surprise en privant AS Police, équipe tenante de la Coupe nationale, d'une deuxième finale d'affilée. Les Rouges Blancs viennent à bout des policiers 3-7-2 dans une partie à suspense. Ils se qualifient ainsi pour la première finale de leur histoire, le club étant créé en décembre 2017. C'est un très grand coup. Alors normalement, Ivoire Volleyball Club, quand nous avons fait notre affiliation en début de saison, personne ne comptait sur nous. Mais il faut savoir que l'équipe est composée de joueurs très expérimentés sur qui nous sommes basés pour faire notre petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, la finale de la Coupe nationale nous tend les bras. Les autres finalistes sont la SEC, Association sportive des employés de commerce, et la société Omnisport de l'armée SOA. Les deux ont battu respectivement SON en bleu-jaune et l'Institut national de la jeunesse et des sports en bleu-blanc 3-7-0. Les finales hommes et dames sont prévues pour le 30 juin 2018. Le Stella sera donc face à la SEC chez les dames et Ivoire Volleyball Club croisera la SOA chez les hommes. Nous partons maintenant au Cap-Vert, la sélection qui brillait jadis mais a connu quelques hauts et bas ces derniers temps et vise une qualification à la CAN 2019 au Cameroun pour redorer son blason. Quant au championnat maintenant, la finale s'est disputée grâce aux playoffs avec Palmera, Mendelance, il y a Fokue Torres et Académica de Poya. Et Académica justement de Poya a battu en finale Mendelance sous le score de 2-0. Donc, comme vous l'avez vu, vous allez le voir sur le tableau qui suit. Stéphane David, responsable des équipes de Cabo Verde en région parisienne, nous parle un peu de ce football au Cap-Vert. Il faut savoir que le Cap-Vert, le sport numéro 1, c'est le football. C'est ce qui nous donne des plus grandes émotions. On est supporters dans les différentes compétitions de clubs. On suit beaucoup les clubs portugais. En compétition internationale, beaucoup le Brésil et le Portugal. Donc oui, effectivement, le championnat national, il a un intérêt. Et c'est surtout que maintenant, la deuxième nouveauté aussi que je vous apporte aussi, c'est qu'il n'y avait plus la Coupe nationale. Et maintenant aussi, ça s'est fait. C'est-à-dire que cette année, le nouveau président qui est revenu, qui est Semedo, a remis en place quelque chose qu'il n'y avait plus pour essayer de structurer le football capverdien et le faire avancer. De l'Afrique, nous repartons en Russie et dans la capitale, Moscou, le pays qui va accueillir jusqu'au 15 juillet la phase finale de la Coupe du Monde. Difficile de citer un favori à la victoire finale. Quelques matchs amicaux. Vendredi, Croatie-Sénégal 2-1. Chine-Kenya 4-0 pour le Kenya. Samedi, Estonie-Maroc. Le Maroc l'emporte 3-1. Tunisie-Espagne 1-0 pour les Espagnols. Et puis dimanche, Inde-Kenya 2-0. Et ce lundi, Sénégal-Corée du Sud, ce sera le dernier match des Lions de la Teranga avant la Coupe du Monde. Rappelons maintenant, tableau, que nous avons 5 équipes qui prendront part à cette phase finale. Tout d'abord pour le groupe A, regardez, avec Égypte-Uruguay, ce sera vendredi 15 juin.
Ensuite, le groupe B, avec Maroc-Iran, vendredi 15 également. Le groupe D, avec Croatie-Nigeria le samedi 16. Le groupe D, Tunisie-Angleterre, lundi 18. Et le groupe H, Pologne-Sénégal, mardi 19. Au Congo-Kinshasa maintenant, les quarts de finale de la Coupe nationale débuteront le 24 juin à Buji-Mei et Kinshasa, finale le 14 juillet. Et pour terminer ce journal, je vous rappelle que les élections à la FECAFOOT auront lieu le 17 août et les anciens internationaux du Cameroun ont joué 2 matchs de gala samedi 9 et dimanche 10 juin. Metomo, Mokoko, Ibrea et Tot Janto étaient à la partie. Donc un match qui était justement orchestré et surtout l'équipe était entraînée par Serge Loga et Emmanuel Mabong. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. D'autres infos sont à venir sur votre chaîne.